Shalom, 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 shalom. Voilà, je suis sur la page habituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alexandre Amazour depuis Montréal. Mes 25 minutes avec le pasteur Alexandre Amazour. Nous allons donc continuer sur notre thème que nous avons entamé vendredi dernier. Si vous êtes déjà en ligne, dites bonjour. Si vous êtes déjà connecté, saluez pour que nous puissions échanger. C'est très important. Voilà, je vois déjà des personnes connectées. Dites bonjour, saluez, faites des commentaires. Et je voulais remercier tous ceux qui nous envoient chaque jour des témoignages de guérison, des témoignages de bénédiction. Je vois femme de Dieu, bonjour, il faut saluer, c'est très important. Voilà. Et donc, saluer tous ceux qui nous suivent tous les vendredis et en rediffusion également. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir Dieu également pour les témoignages que nous avons reçus cette semaine, des personnes qui ont reçu des témoignages de guérison, des témoignages de bénédiction divine, la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a appelé, il a reçu une bénédiction financière. Je veux donner toute la gloire au Seigneur pour lui. Mélodie divine, sois bénie, que la grâce de Dieu soit avec toi. J'espère que tu vas très bien. Voilà, il faut saluer, shalom, shalom à tous. Et donc c'est depuis Montréal. Je suis arrivé parce que nous avons une conférence très importante ici à partir de ce soir à Montréal. Donc si vous habitez Montréal et les environs, ce sera un thème important, la gloire de Dieu dans des vases de terre. Nous allons démontrer comment Dieu a toujours recherché une demeure éternelle et que c'est dans des vases de terre qu'il a trouvé cette demeure éternelle, cette demeure paisible. Et ce sera un moment important qui va booster votre mentalité, changer votre façon de voir les choses et vous conduire dans une nouvelle dynamique avec le Seigneur. Donc, comme je disais, je salue tout le monde, je remercie tous ceux qui nous encouragent dans le travail que nous faisons. Je veux bénir Dieu pour votre vie, pour vos ministères et vous encourager à continuer à croire en Dieu parce que votre avenir est meilleur que votre passé. Donc, il faut regarder devant. Aujourd'hui, donc, encore, nous continuerons avec le thème que nous avons entamé vendredi dernier sur les 4 dimensions du succès. Notre texte de base, Deutéronome 30, verset 19. C'est très important. Si vous êtes en ligne, il faut dire, il faut saluer. Merci ma fille, Madame Da, que Dieu te bénisse abondamment. Et donc, nous avons dit dans Deutéronome 30, verset 19, voilà ce qui est écrit. Il dit, je mets devant toi la vie, le bien, la mort, la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta postérité. C'est très important. Je salue également tous ceux qui sont en ligne. Cliquez, saluez, voilà, mettez j'aime, c'est très important parce que vous m'encouragez quand il y a une interaction. Alléluia, amen. Donc, Deutéronome 30 dit, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et la malédiction. Choisis la vie. Donc, Dieu nous révèle ici l'importance de faire le choix de la vie. Et donc, je disais vendredi dernier que le véritable succès est d'abord lié et attaché au choix que nous faisons dans la vie. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, il est important de faire les bons choix. Et nous avons défini le succès comme étant l'achèvement d'une tâche selon le niveau d'attente de celui qui vous a confié. On a dit le succès, donc c'est l'achèvement d'une tâche selon le niveau d'attente de celui qui vous a confié. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais selon la parole de Dieu, le succès peut être défini, ou la réussite peut être définie comme devenir ce que Dieu veut que nous soyons et faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est très important. Un homme qui devient ce que Dieu veut qu'il soit et un homme qui est à un temps donné en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse est dans la voie du succès. Et j'ai dit que cette définition me paraît plus nette, plus claire, parce que le plus important, c'est de faire ce que Dieu nous appelle à faire et non ce que nous voyons les autres faire ou non ce que nous voyons éventuellement des amis faire, mais faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et Josué 1, verset 8 est très clair. Il dit que ce livre de la loi ne se laille point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est une conséquence. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises
et c'est alors que tu réussiras. Donc c'est très important que ce livre de la loi ne se voile pas de sa bouche. Donc vous voyez que le succès est rattaché également à notre capacité à garder la parole et à pratiquer la parole. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes d'abord êtres spirituels avant d'être êtres charnels. Et quand nous lisons Luc 2, verset 52, la Bible dit par exemple, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, réussir sa vie est la volonté de Dieu. Réussir, bien sûr, dans tous les domaines, puisque nous sommes tripartites. Nous sommes, en tant qu'être humain, esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Et Dieu s'attend à ce que notre esprit prospère en termes de communion avec Dieu, en termes de croissance. Dieu s'attend également à ce que notre âme prospère en termes d'accroissement dans le caractère, faire ce qui est droit, devenir meilleur dans notre marche avec Dieu. Et Dieu s'attend à ce que notre corps prospère en ce qui concerne la santé divine, en ce qui concerne l'embonpoint. La Bible dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Cela est très important. Donc, nous avons défini et dit une chose importante, c'est que le succès donc a 4 dimensions. 4 dimensions. Nous avons vu 2 dimensions, je vais rappeler. La première dimension que nous avons vue vendredi dernier, c'est que le succès a une dimension spirituelle qui fait 40% du succès. La dimension spirituelle n'est pas négociable parce que la réussite, comme je l'ai dit vendredi dernier, n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est seulement en Dieu que nous achevons notre course. Et donc, cette dimension spirituelle est nécessaire dans le sens où un homme qui ne réussit pas dedans ne peut pas réussir dehors. Donc, il est important dans ces temps de la fin que l'Église mette l'accent, ou les chrétiens que nous sommes, nous mettions l'accent sur notre communion avec Dieu. Si tu me regardes, tu es en ligne, je voulais t'encourager à mettre l'accent sur ta communion avec Dieu, à travailler pour que ta communion avec Dieu ne soit pas négociable, parce que ce que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas le matérialiser dehors. Ça, c'est un point qui est fondamental. Le succès a cette dimension spirituelle qui est la dimension la plus importante. Un homme qui ne réussit pas dedans ne peut pas réussir dehors. Tout mouvement extérieur dans notre environnement est déclenché par d'abord un mouvement intérieur. Donc, la dimension spirituelle se bâtit dans la communion avec Dieu. Je répète, dans notre succès, la dimension spirituelle, qui est la première dimension, se bâtit dans notre communion avec Dieu. C'est très 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 important de le retenir. Parce qu'un homme marche toujours à la lumière de sa lampe. Nous marchons à la lumière de ce que nous avons reçu. Voilà pourquoi il est important dans ces temps de la fin de s'exposer à la parole de Dieu afin que Dieu puisse nous éclairer, donner de la lumière à notre homme intérieur pour que nous puissions avancer. C'est très important. Je veux voir des sœurs connectées, des frères connectés. Steve, que Dieu te bénisse abondamment. Continuez à cliquer, je vois plusieurs personnes connectées. Saluez-moi, faites des commentaires. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois ma sœur Mondela, ou Mondel, ok, Mondel, que Dieu te bénisse abondamment. Mais dites-moi aussi de quel pays, de quelle ville vous appelez et de quelle ville vous faites des commentaires pour que je puisse vous saluer. Et éventuellement, un jour, on viendra là-bas. Voilà, je vois la sœur Madame Da qui est très très active. Que Dieu te bénisse abondamment. Je serai là bientôt et je pense qu'on se verra. Amen. Donc la dimension spirituelle donc, est un volet important parce que tout véritable succès prend racine d'abord en Dieu. Voilà, je vois le frère Marius. Waouh, formidable. Marius, que Dieu te bénisse. Je vois Jacques de Bruxelles, que Dieu te bénisse abondamment. J'y étais dimanche dernier. À ICC, c'était extraordinaire. Voilà, donc maintenant nous continuons avec la deuxième dimension que nous avons vue vendredi dernier. Donc la deuxième dimension, j'ai dit, d'abord il y a la dimension spirituelle et la dimension... Waouh, je vois ici mon frère de l'Italie, je vois la Côte d'Ivoire, Diabaté, ok, que Dieu te bénisse. Ah, je vois la sœur Mondel, oui, à ICC, que Dieu te bénisse abondamment. Je vois Van de Bretagne, waouh, ouais, tu m'appelles de Bretagne, ah ok, c'est bien ça. Oui, je vois aussi le frère Jack, je vois Marina, voilà, depuis Paris, que Dieu te bénisse abondamment, voilà.
Je vais continuer un tout petit peu. Ah, Lise Lawson, que Dieu te bénisse, ma fille. Ah, je suis très content de te lire. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout et votre soutien. Et donc, nous continuons avec la deuxième dimension, c'est la dimension intellectuelle. Elle occupe 30%, la dimension intellectuelle. Osée 4, verset 6 dit: mon peuple périt faute de connaissance. Cette dimension également est essentielle car un homme est fort de ce qu'il sait ou faible de ce qu'il ne sait pas. Malheureusement, trop de chrétiens ne savent pas grand-chose de la parole de Dieu et sont victimes. Donc, je voulais t'encourager dans cette dimension spirituelle qui est essentielle. Il faut rajouter la dimension intellectuelle. Ça veut dire s'exposer à la connaissance, s'exposer à la culture. Et cette dimension est très importante parce que lorsque nous avons lu vendredi dernier 2 Rois 4, nous avons vu l'histoire de cette dame dont les enfants devaient aller en esclavage. Le prophète lui a dit, va, emprunte des vases sur tous tes voisins. Et j'ai été très clair pour dire que chaque être humain a un vase. Le vase d'un homme, c'est ce qui l'a aidé à devenir ce qu'il est ou à réussir dans un certain domaine. Le prophète lui dit, va, emprunte beaucoup de vases. Ça veut dire, emprunte l'expérience, la connaissance que ces gens ont reçu par expérience et qui les a aidés à être ce qu'ils sont aujourd'hui, afin que tu puisses y ajouter ton huile. C'est très important. Donc, un homme est fort de ce qu'il sait. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, il est important pour nous d'apprendre, de nous exposer à la connaissance, de grandir dans notre mentalité, afin que cela augmente notre niveau. J'ai donné l'exemple de 2 personnes. Quelqu'un qui fait des études et qui va jusqu'au PhD, qui a le doctorat, et un autre qui s'arrête peut-être à un BTS ou à un diplôme inférieur. Vous allez voir que en termes de capacité, s'il y a un emploi qui s'offre, celui qui a le niveau le plus élevé, le doctorat, a beaucoup plus de potentialité d'être embauché que celui qui a juste le CEP, vous comprenez, ou juste un BTS. Pourquoi? Parce que les hommes payent ce que tu sais. C'est très important. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, pour ces temps de la fin, Dieu veut également repositionner l'Église dans une gloire, dans une dimension de richesse jamais égalée. Voilà pourquoi je prophétise pendant que je parle sur quelqu'un qui me regarde, que Dieu t'ouvre son bon trésor et t'accorde la provision divine au nom de Jésus. Quels que soient les niveaux où tu as manqué de finances, pour avancer et faire avancer le royaume de Dieu, je prophétise l'abondance divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Dieu fait avec ce que vous mettez à sa disposition. N'oubliez jamais ce fait. Dieu met toujours avec ce que vous faites. C'est-à-dire, Dieu fait toujours avec ce que vous mettez à sa disposition. Voilà pourquoi prospérer est la volonté de Dieu pour vous. Je voulais vous encourager et déclarer sur vos vies la bénédiction, la faveur de l'Éternel, que l'Éternel vous ouvre son bon trésor et que tout ce que vos mains toucheront, les semaines à venir, qui est de la prospérité, de la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, donc, la dimension intellectuelle. Alléluia. Une leçon importante également que je voulais mettre à votre appréciation dans cette dimension intellectuelle, c'est que les hommes dans ce monde sont payés pour ce qu'ils savent. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc n'oubliez pas cela. Donc Dieu veut également vous équiper, non seulement spirituellement, mais aussi sur le plan intellectuel, afin que votre niveau puisse également avancer. C'est très important. Aujourd'hui, maintenant, nous allons continuer avec la troisième dimension que nous n'avons pas vue. Nous allons continuer avec la troisième dimension que nous n'avons pas vue. Excusez-nous pour les petites coupures, c'est des choses qui peuvent arriver, mais nous continuons. Et donc, la troisième dimension que nous allons voir aujourd'hui, c'est la dimension relationnelle dans le succès. C'est très important. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Invitez vos amis. Il faut cliquer, il faut mettre j'aime pour que je sente que tu es là et que tu me suis. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc la dimension relationnelle est très importante. Ecclésiaste 4, verset 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. N'oubliez pas, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. Et lorsque nous lisons Exode 17, verset 10, nous voyons que dans Exode 17, verset 10, il y a eu Aaron et Hur qui ont soutenu Moïse en haut de la montagne pendant que
Josué était dans la vallée pour combattre contre Amalek. Et à chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, Josué avait la victoire sur Amalek. Donc, ici, la dimension relationnelle dans le succès est très importante parce que même Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour accomplir sa destinée. La Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il est venu et qu'il a refusé que Jésus, de baptiser Jésus, Jésus a dit non, tu dois le faire parce que je connais le protocole, c'est très important. Donc dans la dimension relationnelle, Dieu mettra des hommes sur votre chemin pour vous aider à aller vers votre destinée. N'oubliez jamais cela, c'est pourquoi toute rencontre qu'un homme fait cache deux choses, la vie ou la mort. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te fasse faire des rencontres de destinée, des rencontres qui vont te booster dans ta destinée et qui vont t'aider à aller à l'autre étape de ta vie. Quelles que soient les rencontres que Satan verra devant toi, les mois à venir, qui sont destinés à te ramener en arrière ou à te faire avorter ta destinée, je prophétise que tes pas ne rencontrent pas ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la réussite, la dimension relationnelle est très importante. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas manager leurs relations. Et vous allez voir que quand vous prenez l'histoire d'un homme comme Naaman, qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Naaman? C'était sa dimension relationnelle. Naaman a su avoir une très bonne relation avec ses ouvriers, avec ses servantes. Et vous allez voir que c'est cette petite femme dans la maison de Naaman qui a dit, mais si mon maître était auprès du prophète en Israël, il serait guéri. Pourquoi elle a eu cette intention d'aller vers le maître, alors qu'en son temps, étant esclave, il n'était pas évident de parler à un maître jusqu'à ce niveau-là, parce que tu aurais pu être décapité, mais c'est parce que Naaman a su entretenir une relation de confiance. Et cette dame lui a dit, je souhaiterais que tu ailles voir le prophète. Naaman l'a accepté, mais même lorsque Naaman allait en Israël, suivez-moi très bien, et qu'il n'a pas été reçu selon ses attentes et qu'il a voulu repartir dans la colère, ce sont encore les mêmes serviteurs qui lui ont dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Cela implique que Naaman et ses serviteurs avaient une relation privilégiée. Voilà pourquoi il est très important dans la vie d'avoir une relation privilégiée avec l'autorité supérieure, c'est très important, c'est-à-dire le vis-à-vis qui est notre ami, et l'autorité, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de nous. C'est très très important. Dans la dimension relationnelle, Dieu va positionner des hommes autour de vous, mais très souvent tu ne sais pas par qui Dieu fera le miracle. Voilà pourquoi cette dimension relationnelle dans le succès est très importante. Alléluia. Et donc retiens cette leçon ici dans cette dimension relationnelle. Tout don que tu ne sais pas apprécier sort de ta vie. Cela nous ramène à la loi de la reconnaissance. Tout don que tu n'apprécies pas ou que tu ne reconnais pas sort de ta vie. Dieu enverra des hommes autour de vous, sachez les apprécier, sachez les aimer, parce qu'ils ont quelque chose pour votre prochaine étape. Et je crois que cette semaine, Dieu vous envoie l'aide de votre destinée. Quelqu'un qui viendra, une connexion extraordinaire pour vous booster à la prochaine étape. Je vois quelqu'un qui me suit, qui va recevoir un ami, et cet ami-là sera une connexion importante pour un sujet de prière que tu attends depuis. Dieu fera cela pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en ligne, dis Amen et dis Amen avec conviction parce que je te vois entrer dans une autre dimension par quelqu'un que Dieu enverra sur ton chemin. Donc, apprends à entretenir tes relations et surtout, bien sûr, ne pas c'est-à-dire connecter avec tout le monde parce que savoir connecter est essentiel. Dieu enverra des hommes de destinée. Il faut savoir connecter avec eux. C'est vrai que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, faites très attention à vos connexions. Il y a des connexions toxiques qu'il va falloir vous en détacher pour l'étape suivante. Et il y a des personnes qui vous accompagneront jusqu'à un certain niveau, mais qui ne pourront pas continuer dans votre destinée parce que leur travail est fini. Il ne faudrait pas les envoyer par la force avec vous. Il faut les laisser partir. Ça peut être douloureux, mais les laisser partir. Lorsque Abraham a accepté de libérer Lot, Dieu est venu à lui, Dieu a dit, élève la tête, regarde. Parce que tant que Lot est dans ta vie, il y a des choses, il y a des lots qui sont une ombre, il y a des lots qui sont un voile, il y a des lots qui sont des personnes, quand ils sont dans ta vie, ils sont un isolant à l'onction et à la puissance de Dieu vers ta vie pour l'étape suivante.
je prophétise que tout l'autre que l'ennemi a envoyé sur ton chemin, en cette fin d'année, je commande que les lots quittent ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'enfin l'Éternel apparaisse à toi et que tu ailles vers ta destinée au nom puissant de Jésus. Et la dernière dimension dans le succès, c'est la dimension physique. La dimension physique, la dimension matérielle est très importante. Ici, elle ne fait que 10%, mais vous allez voir que c'est important dans le sens où Jésus a fait une déclaration dans Hébreux 10, il dit « Je te bénis, Père, de m'avoir formé un corps pour faire ta volonté ». Donc le corps que Dieu vous a donné n'est pas à négliger, bien que la dimension spirituelle soit importante, la dimension relationnelle soit importante, la dimension physique également est importante dans le sens où si le corps que Dieu nous a donné est malade, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Que vaut de belles chaussures avec des pieds malades? Vous ne pouvez rien faire avec des belles chaussures qu'on vous offre avec des pieds malades. Voilà pourquoi Jésus a loué Dieu du corps que Dieu lui a donné pour faire la volonté de Dieu. Le corps que vous avez, c'est pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut la garder en bonne santé. Donc je voulais vous exhorter, si vous êtes chrétien, à faire du sport, à manger correctement et à pratiquer la justice qui donne la vie au corps. C'est très, très, très important. C'est un exemple. Quand vous prenez quelqu'un qui pratique la justice, quelqu'un qui vit dans le péché, vous allez voir que le péché déforme. Le péché apporte des maladies. Le péché, enlève la paix. Quand vous voyez une prostituée, quand vous voyez son visage, son corps, elle est fanée. Mais en réalité, c'est le péché, parce que le péché affecte le corps. Mais lorsque nous marchons dans la justice, nous sommes rajeunis. La Bible dit, le juste prend son envol comme l'aigle. Il est rajeuni et il prend son envol comme l'aigle. C'est très important. C'est pourquoi je voulais vous encourager donc à mettre cette dimension-là, cette dernière dimension qui est la dimension physique, au cœur de votre priorité. Entretenez-vous, mangez correctement, prenez soin de votre corps parce que ce corps que Dieu vous a donné est le véhicule que Dieu veut utiliser pour vous conduire vers votre destinée. Et si vous lâchez, vous abandonnez ce corps, si ce corps vous lâche, si ce corps est malade, vous ne pourrez pas faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnalités jeunes qui ne peuvent même pas faire 10 mètres de marche pour faire une évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont des arthrites. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je voulais prophétiser. Si tu es malade, mets la main là où tu es malade. Parce que Jésus-Christ est désormais en nous par le fait que nous l'avons accepté. La Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toute maladie qui squatte ton corps, qui habite illégitimement dans ton corps, ça peut être le diabète, ça peut être la tension, ça peut être qu'importe la maladie. Je prophétise et je déclare par les meurtrissures de Jésus, vous êtes déjà guéris. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés, ayez la santé divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la santé divine. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible écrit une fois Jésus-Christ malade ou Jésus-Christ hospitalisé au CHU de Nazareth ou au CHU de Béthanie, je ne sais pas où? Non, pour juste rire, mais pour dire simplement que Jésus a eu la santé divine. Et la santé divine donc est le partage de l'Église. Je voulais vous encourager donc à privilégier cette dimension qui est une dimension importante. Donc, je reviens encore, nous avons vu 4 dimensions importantes dans le succès d'un homme. La première dimension qui est la dimension spirituelle, elle n'est pas négociable. C'est qu'un homme n'est pas dedans, en lui, il ne peut pas le devenir dehors. Et un homme est fort de ce qu'il sait et faible de ce qu'il ne sait pas. Le succès prend racine en Dieu. Voilà pourquoi la dimension spirituelle est nécessaire. Deuxième chose, nous avons vu la dimension intellectuelle. La dimension intellectuelle également est nécessaire dans le sens où Dieu veut nous exposer afin d'augmenter notre capacité à le servir. Et donc, un homme qui ne sait pas est un homme qui sera faible. Voilà pourquoi il faut vous exposer à la lecture, il faut étudier, il faut être cultivé en tant que croyant. Troisième dimension, c'est la dimension relationnelle. Pour qu'un homme aille vers sa destinée, Dieu lui envoie toujours des aides de destinée. Et cela est important dans la réussite, dans le sens où il n'y a pas de succès qui est orphelin. Dieu va toujours vous connecter à des gens qui vous aideront à aller à la prochaine étape. Troisième dimension, donc c'est la dimension, j'ai parlé de la dimension donc
La troisième dimension qui est la dimension relationnelle. Donc la quatrième dimension, enfin, c'est la dimension physique. L'importance et la nécessité donc de faire quoi? D'entretenir notre corps, qui est le véhicule par lequel Dieu nous permet d'accomplir notre destinée. Si nous respectons ces quatre dimensions, le succès est garanti. Le succès est véritable. Le succès donnera gloire à Dieu. Je voulais encourager ceux qui me suivent et vous dire simplement que je crois en votre potentialité. Je crois que Dieu a quelque chose d'important pour vous. Dans ces temps de la fin, l'Église doit revenir à Dieu et pratiquer la parole. C'est ce qui donne la victoire. Je voulais vous bénir et déclarer pour chaque point que nous avons partagé. Le premier point qui est la dimension spirituelle. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous accorde d'être en communion avec lui et de donner de la priorité à votre communion avec lui au nom de Jésus. En deuxième point, votre dimension intellectuelle. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous ouvre son bon trésor et vous permette d'apprendre, d'avoir de la capacité pour aller en profondeur, de lire, de vous exposer afin que votre insight soit plus étendu. Il a dit à Pierre, va en eau profonde, que vous puissiez aller en eau profonde dans la connaissance de Dieu. Troisième dimension qui est la dimension relationnelle, que le Dieu d'Abraham envoie sur votre chemin cette semaine des hommes de destinée, des hommes qui vous mettront du sourire dans la bouche. Vous allez danser sans musique cette semaine parce que Dieu fera un miracle pour vous. Je prophétise qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans votre environnement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu sorte de votre destinée, de votre vie, les personnes toxiques, les personnes qui, au lieu d'ajouter à votre vie, retranchent à votre vie au nom de Jésus-Christ. Toute relation qui est destinée à vous conduire droit dans le mur, en tant que son prophète, j'ordonne et je déclare sur votre vie maintenant que Dieu enlève cette relation dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vous communique la force et de vous reconnecter à des hommes de destinée qui changeront votre histoire. Vous savez, les plus grandes choses qui peuvent arriver à un homme, c'est les connexions de destinée. Quand Dieu t'a connecté aux hommes qu'il faut, le reste, c'est juste de l'histoire. La gloire, la bénédiction, parce que, vous savez, la connexion, la personne à qui tu es connecté, tu vois, tu partages son héritage en bien. Voilà, donc tu gagnes, et cela est très important. Et je veux déclarer pour vous que cette semaine, Dieu vous envoie des hommes de destinée, des hommes capables de vous booster dans votre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, la dimension physique qui est une dimension importante, que Dieu vous aide à prendre conscience de la nécessité de vous entretenir et d'avoir de la bonne santé pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse, que du ciel il vous ouvre son bon trésor et qu'il vous apporte la pluie en son temps, la nourriture en son temps. Vous ne mourrez pas avant votre âge, vous accomplirez votre destinée. Je prophétise et je déclare que sa grâce continue d'abonder dans votre vie, dans votre ministère, dans votre maison, et que tout ce qui a été sujet de défaite dans votre vie cette semaine, je commande que la semaine qui s'ouvre soit une semaine de victoire et que ces choses ne soient plus au nom de Jésus. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Je voulais également, si vous avez des questions, juste aller sur vos questions. Je suis à Montréal. Si vous êtes à Montréal et au Canada, ce soir nous commençons notre grande conférence sur la gloire de Dieu dans des vases de terre au 15e avenue boulevard Saint-Michel à l'auditorium des églises ABMCI. Et donc, si vous êtes à Abidjan, n'hésitez pas à nous fréquenter. Nous avons une belle église juste à Cocody 2 plateaux, en face de Sokosé 2 plateaux. Merci Madame Da, merci Lawson. Vous pouvez mettre l'adresse pour que ceux qui nous suivent également puissent la prendre. Donc c'est en face de Sokosé 2 plateaux. Et vous pouvez appeler ce numéro de téléphone plus 225 07 75 25 95. Et on viendra vous chercher en face de Sokosé pour aller à l'église. Donc ce dimanche, il y a le premier culte à 7 h et le deuxième culte à 9h30. Votre vie est sur le point de changer et depuis un moment donné, Dieu nous a conduits dans des séminaires spéciaux, les mardis extraordinaires. Nous sommes en train d'étudier la divinité de Jésus-Christ et il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Je vous invite donc ce mardi
aux églises ABMC. Voilà, et quel que soit le domaine, le lieu où vous vous trouvez, nous avons une église, allez dans cette église. Donc, voilà, j'espère qu'il y a des questions, je vais voir pour répondre. Voilà, quelqu'un qui me dit, je dois me marier en février, j'ai besoin de moyens, que Dieu t'accorde ces moyens-là au nom de Jésus, mon frère. Qui a une autre question? On vous attend avec impatience à Bruxelles. Je serai de retour à Bruxelles. Nous allons continuer sur ce séminaire spécial sur Jésus-Christ, notre foi. C'est très important. Ça a été un moment vraiment de rafraîchissement avec le peuple de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Marius, que Dieu te bénisse. Voilà, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, je voulais bénir Dieu pour vous, je voulais bénir Dieu pour vous. Merci, merci, merci. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Partagez ces vidéos-là, vous qui êtes en ligne, partagez à vos amis pour qu'ils puissent également nous suivre. En fait, écoutez sans cesse voilà, ces messages. Voilà, ABMC, Madame Da, vous avez l'adresse qui est là, vous pouvez aller. Voilà, vous pouvez nous, si vous êtes à Abidjan, aller à cette adresse, c'est notre église. Voilà, et ce sera un bon moment, nous allons partager ensemble. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Et puis voilà, j'espère que s'il n'y a pas de questions, je vais prier pour vous et nous allons terminer. S'il n'y a pas de questions, s'il y a une question, je vais répondre. Voilà, voilà. Également, si tu es à Marcory, nous avons une mission également à Marcory. Voilà, c'est très important. Chers internautes, c'est fut un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je reviens avec de très bonnes nouvelles. Nous avons les programmes de fin d'année qui seront des programmes exceptionnels, des programmes de puissance, des programmes où la gloire de Dieu va descendre. Nous commençons déjà vers le 15 avec Alliance de bénédiction 2017. Ne te fais pas raconter cela. Ça sera un moment exceptionnel de prière où nous allons nous connecter pour l'Alliance de bénédiction en 2017. Je vous invite. Ce sera important. Le thème, ce sera vie supérieure. Et après cela, nous aurons donc les réveillons de Noël avec les enfants. Et nous allons avoir 7 jours de jeûne et prière également dans la gloire de Dieu et qui va nous conduire jusqu'au méga réveillon à la cathédrale évangélique Alliance. Que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur, je prie pour vous. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets que nous partagions ensemble. Je veux dire merci pour ta fidélité. Je veux te remercier pour l'honneur que tu nous fais de te servir et de te servir avec honnêteté et avec droiture. Aide-nous à continuer à marcher dans cette voie pour être une référence et un repère pour la génération qui nous suit et toutes ces personnes qui nous font confiance. Je prie que tu bénisses quelqu'un qui me regarde et que cette semaine qui s'ouvre soit une semaine de gloire, une semaine de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, je déclare la faveur et la grâce de Dieu sur la vie de ces personnes. Merci Seigneur pour la faveur abondante que tu accordes à ton peuple et à tes enfants maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le moment que tu as permis que nous puissions partager ensemble. Je déclare votre semaine bénie et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Merci et à très bientôt. Amen. Partagez cette vidéo, invitez vos amis et à très bientôt. Vendredi prochain, 12h30 GMT. Bye. À très bientôt.